Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient souvent, les hommes évitants. Peut-être que tu t'es déjà dit, pourquoi est-ce que j'attire toujours des hommes émotionnellement indisponibles? Ou bien tu te demandes si c'est toi qui fais quelque chose de mal. T'as l'impression que l'amour n'existe plus, que l'amour est un combat. Donc, on va explorer ces questions ensemble. Pourquoi j'attire ces hommes? Qu'est-ce qu'un évitant? Est-ce que je suis responsable? Et bien sûr, je vais t'évoquer les erreurs à ne jamais faire avec un évitant. Si ces questions résonnent en toi, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je m'appelle Océane, je suis Love Coach et sur ma chaîne, je t'accompagne à te libérer d'une relation toxique, mais surtout à t'aider à trouver un homme capable et enfin te sentir apaisé dans ton quotidien. Avant de commencer, je voulais te raconter une histoire. J'ai coaché une femme, Marie, et elle a commencé le coaching à mes côtés il y a quelques mois, mon coaching Ose être toi que je propose. Elle est venue me voir parce qu'elle galérait vraiment en amour. Elle tombait toujours sur des hommes qui avaient peur de s'engager. Elle était sur les sites de rencontres, hein. Elle était motivée, hein. Elle y allait tous les jours. Mais elle n'arrivait pas à rencontrer un homme capable. Elle me disait, c'est dur, ils ont pas envie de s'investir, j'en ai marre, je perds mon temps, je vais abandonner. Voilà, elle avait une vision erronée des sites, elle ne croyait plus en l'amour. Pour elle, c'était perdu d'avance, car elle avait des pensées euh, du style, il y a que des hommes bizarres sur les sites de rencontres, vu mon âge, c'est mort. Voilà, l'être humain a peu de patience quand il veut quelque chose, et si ça ne se passe pas comme prévu, on a tendance à abandonner. Et on a vraiment travaillé ensemble sur ces blessures, sur ses peurs, sur ses croyances, et en travaillant ces petits blocages en l'espace d'une séance, sa vision du couple a été différente. Et du coup, elle a vu les sites de rencontres différemment. Et c'était drôle parce que quelques jours plus tard, elle vient me voir, elle me dit « Waouh, Océane, mais c'est dingue, maintenant j'arrive à parler à des hommes bien, sans pour autant me prendre la tête, voilà, j'ai même un date dans quelques jours, ouais, je suis trop contente. » Bref, elle a changé sa vision des sites de rencontres. Elle a arrêté surtout de croire qu'il n'y a que des hommes toxiques, que des hommes évitants. Et au final, elle attire du coup ce qu'elle vibre. Donc, plus tu écoutes tes peurs, plus tu vas rester dans ta zone de confort et du coup te détruire. Te construire en fait toi-même ta propre prison dorée. Mais si tu arrives à modifier tout ça, tu arriveras à aller vers ce que tu mérites vraiment et tu pourras enfin te sentir libre et rencontrer cet homme capable. Avant qu'on démarre, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et de me faire un petit retour, ça fait toujours plaisir dans les commentaires. Ça m'aiderait beaucoup de savoir si cette vidéo t'a aidé. Donc, on est parti, let's go. Alors, c'est quoi un homme évitant ? Un homme évitant, du coup, c'est un homme qui évite tout simplement de s'attacher. Il fuit l'amour. Il s'éloigne des situations qui demandent une forte implication émotionnelle. Et ces comportements sont à l'origine, en fait, d'expériences douloureuses qu'il a vécues durant son enfance. Par exemple, il a peut-être souffert d'un manque de soutien. Il a subi des injonctions comme sois fort, t'es un homme, ne montre pas tes émotions. Voilà. L'enfant apprend alors du coup à se protéger en minimisant ses besoins émotionnels, ce qui lui empêche du coup de lâcher prise, d'écouter ses désirs, de se montrer vulnérable. Un homme évitant, il a beaucoup de difficultés à exprimer ses émotions. Il peut sembler très détaché pour des événements émotionnels, il a vraiment une très grande difficulté à exprimer ce qu'il ressent. Pour lui, la vulnérabilité, c'est une source de faiblesse. En fait, moins il communique, plus il se protège. Donc il ne faut pas s'attendre avec des évitants de communiquer hyper facilement. Pour lui, c'est source de conflit, c'est source d'angoisse. Donc dès que tu vas te retrouver par exemple dans une situation où tu auras besoin d'être rassuré, tu vas te sentir triste. Et donc automatiquement, tu vas te dire j'ai besoin de toi, tu me manques. Et là, lui, il va voir ça comme un étouffement, il aura l'impression que tu n'es rien sans lui, et ça va lui mettre une énorme pression parce qu'en tant qu'évitant, il a vraiment peur de ne pas être à la hauteur. Et cette peur le condamne lui-même. Il se protège d'une certaine manière parce qu'au fond de lui, il a envie de te rassurer parce qu'il t'aime, mais il en est incapable. Il n'a pas les compétences, il n'a pas l'intelligence émotionnelle pour le faire.
L'homme évitant, il aura souvent aussi peur de l'engagement, il préfère garder une certaine distance. Il va s'investir en début de relation, hein, mais il aura tendance, au bout de quelques semaines, quelques mois, à prendre de la distance. Pourquoi? Parce qu'un homme évitant, tout comme toi, quand il rencontre quelqu'un, il n'écoute pas ses peurs, il écoute simplement son désir, et son désir à ce moment-là, c'est de te séduire, c'est de te conquérir. Et c'est ça qui est un peu déroutant chez les évitants, c'est que lors des premiers échanges, on a cette impression d'avoir rencontré le bon. Tout se passe bien, c'est parfait, il t'envoie des messages, il te propose des rendez-vous, il est gentil, il te fait des compliments, tout se passe merveilleusement bien. Et puis du jour au lendemain, en fait, je sais pas, j'ai peur, je ne sais pas ce que je ressens. C'est la douche froide pour toi. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tout d'un coup il change d'avis? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Il y a aussi chez l'évitant une forte attirance pour l'indépendance. Il valorise énormément son autonomie et peut percevoir l'intimité comme une menace à cette liberté. Il a besoin de moments de solitude, il a besoin de se retrouver avec lui-même. C'est un peu un homme qui va se renfermer dans sa grotte dans les moments où il se sent vulnérable, où il se sent triste. Au lieu de communiquer avec toi, au lieu de partager, il va préférer se retrouver face à lui-même. Il s'enferme en fait dans sa propre grotte et il ne veut surtout pas que tu vois cette facette de vulnérabilité chez lui. Je sais que c'est pas forcément évident pour toi qui a certainement un attachement qui est anxieux. Si tu es dans la dépendance affective, tu es finalement avec l'opposé de toi-même. Il y a aussi avec les hommes évitants les conflits. Quand il y a un conflit, il peut se replier sur lui-même. Il aura tendance à faire des silences radio. Parce qu'il est en incapacité de communiquer, d'exprimer ses émotions, ses besoins. Donc la seule manière pour lui de gérer la situation, malheureusement, c'est de fuir. Donc il va faire un silence radio, ça lui permet en quelque sorte de se rassurer, de se protéger. Il a tellement peur de mal faire les choses, tellement peur de te blesser, qu'il va préférer en fait te perdre, plutôt que de prendre le risque de montrer ses failles et d'aller à l'encontre de ce qu'il a l'habitude de faire. Il va préférer en fait te perdre, plutôt que de prendre le risque de montrer sa part d'ombre, ses failles, ses doutes. Tu vois, c'est quand même compliqué, l'attachement évitant, et je sais pas si tu prends conscience de la situation, mais si toi, bien entendu, tu as un attachement qui est anxieux, si tu vis de la dépendance affective, tu te rends compte qu'en fait, vous êtes complètement les opposés, et comme on dit souvent, les opposés s'attirent. Donc, d'où vient ce comportement? L'attachement évitant se développe souvent durant l'enfance, lorsque les besoins émotionnels ne sont pas pleinement satisfaits. Par exemple, si un enfant a grandi dans un environnement où il devait se débrouiller seul, cet enfant peut développer cette tendance à éviter les relations du coup intimes par protection. Donc dans une relation avec un homme évitant, c'est important de reconnaître ces signes et de comprendre que ça ne reflète pas forcément un manque d'intérêt. C'est simplement un mécanisme de défense. C'est un homme qui a peur de l'engagement, qui a peur de ne pas être à la hauteur. Et ouais, c'est difficile parce que toi, tu vis en stand-by, tu vis dans l'espoir, tu vis dans l'attente. Tu perds confiance en toi, tu te sens rejeté, abandonné, voire même trahi. Ça réveille en toi des traumatismes. Et plus tu te fais rejeter par cet homme, plus tu en deviens accro. Donc, la question à se poser, c'est pourquoi moi je reste dans cette situation. Ce qu'il faut réaliser, c'est que le cerveau ne sait pas faire la distinction entre la réalité et le réel. Quand on reste dans ce genre de situation, c'est parce qu'on se raconte des histoires, on se raconte des cracks. Ouais, mais il est gentil, ouais, mais il va changer, puis je sais que si je suis patiente, on va y arriver. Bref, on préfère rester dans le déni. C'est bien plus confortable que d'accepter la réalité. Parce que souvent, quand on persiste dans ce genre de relation, c'est pas parce que tu l'aimes, non. Tu penses l'aimer. Mais c'est plutôt parce que tu as tendance à aller vers ce qui t'est familier. Ça te fait souffrir, mais c'est finalement ce que tu connais le mieux. Donc tu es attiré par ce que tu connais. Tu es attiré par tes insécurités. Plus j'ai peur, plus je souffre. Plus j'ai peur de ne pas trouver l'amour, moins je l'attire. Bref, c'est un cercle vicieux. Et le problème, c'est qu'avec un évitant,
vous avez une vision de couple complètement différente. Toi, tu as certainement un attachement qui est anxieux. Tu vas voir la relation comme un havre de sécurité, une opportunité de partage, la connexion avec l'autre, l'amour. Et lui, l'homme évitant, il peut percevoir le couple comme une menace, une source d'anxiété, de problèmes, de contraintes. Pour lui, s'engager, ça signifie perdre sa liberté et constamment devoir se justifier. Donc toi, logiquement, ça devrait te pousser à fuir, à prendre tes distances. Mais au contraire, tu vas te dire « Ah, je vais le sauver, je vais le réparer ». Tu vas te dire « Qu'est-ce que je vais faire pour le changer? Comment je peux le convaincre? Ah, je sais qu'il peut être heureux avec moi. » En fait, on va rentrer dans ce triangle de Karpman. C'est un modèle psychologique qui décrit les rôles dysfonctionnels que les gens adoptent dans les relations. Donc, il comprend 3 positions, la victime, le persécuteur et le sauveur. Et tu peux te retrouver dans un de ces 3 rôles. Donc là, avec un évitant, soit t'es un sauveur, soit t'es une victime, soit t'es le bourreau. Dans tous les cas, en fait, tu en souffres. C'est un vrai cauchemar d'être dans ce triangle. Et quand tu es dans ce triangle, tu n'es pas dans l'amour. Tu es dans une relation toxique. Pourquoi ? Parce que tu es focalisé sur cet homme. Et au final, tu n'es pas en contact avec toi-même. Pendant que je blâme l'autre, je ne sais pas qui je suis et je ne sais pas ce que je veux. Je suis dans l'autre et non pas avec moi-même. Donc l'idée, c'est de sortir de ce triangle. Ça s'apprend, c'est une vraie connexion. Mais là, il faut vraiment se dire, ok, cet homme est évitant, mais moi, qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je suis vraiment heureuse dans cette relation? Est-ce que je suis prête à rester dans cette situation, dans cette attente encore des années? Est-ce que je mérite de vivre avec un évitant? Je vais te donner les 3 erreurs que tu fais peut-être et qui t'empêchent du coup de rencontrer un homme capable. Donc si tu en as marre de vivre cette situation, je t'invite vivement à prendre une feuille, un stylo, si besoin, tu notes vraiment tous les outils pour que tu sois vraiment prête à passer à l'action. Le premier point, c'est tes critères de sélection. Peut-être que tu attires des hommes évitants, car tu n'avances pas dans la bonne direction. Tu recherches le prince charmant. Alors, c'est un concept idéalisé de l'homme parfait. Et on peut retrouver cette notion dans le complexe de Cendrillon. Ça a été écrit par un écrivain dans les années 80. Ce livre a tendance en fait à montrer que les femmes souhaitent un homme parfait en étant passive pour que cet homme vienne les sauver. Et voilà, j'ai rencontré mon beau prince charmant. En fait, quand tu as cette vision de l'amour, tu es dans une projection. Tu cherches ce qui n'existe pas. Tu veux ce beau grand brun musclé pour te sauver de ta vie, qui ne t'excite pas. Tu penses que c'est un homme qui va te rendre heureuse. Et donc, qui dit prince charmant dit perfection. On va chercher notre fantasme. Et quand tu vois cet homme un peu perdu, mais beau, musclé physiquement, tu te dis « Ah, lui, je vais le changer !» Partage-moi d'ailleurs dans les commentaires quels sont les critères que tu attends chez un homme. Est-ce que c'est la taille, les revenus, le physique, l'âge? Pourquoi c'est important pour toi? Et ensuite, tu te poses cette question, est-ce que c'est vraiment grâce à ça que je peux construire un couple? Parce que ces critères physiques, la taille, l'âge, les muscles, c'est des critères sympas, mais ça peut pas t'aider à rencontrer un homme capable. C'est important, mais c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est surtout de privilégier la compatibilité au lieu du physique. Oui, le physique, c'est important, mais certainement pas au détriment des valeurs. Donc là, je vais te citer des critères indispensables chez un homme, donc note-les bien. Le premier critère, c'est la disponibilité. Oui, si tu as tendance à attirer des hommes évitants, c'est crucial de reconnaître ces red flags dès le début. C'est pas une situation qui va te permettre d'être heureuse et d'avancer. Donc, l'objectif n'est pas de se projeter dans un idéal, de s'accrocher à un fantasme, mais plutôt de construire une relation authentique. Donc, cherche un homme qui soit réellement disponible, tant sur le plan émotionnel que pratique. Deuxième critère, un homme responsable, un homme qui assume ses actes, qui reconnaît ses erreurs.
Il a une vision claire de ses objectifs, de ses valeurs, il est capable de t'écouter, de prendre en compte tes besoins, il te respecte. Il arrive à communiquer avec toi ouvertement, à s'engager pleinement dans la relation. Troisième critère, le respect. Est-ce que vraiment je dois expliquer pourquoi? S'il n'y a pas de respect dans une relation, tu n'as rien à faire avec cet homme. Autre critère, la vision de la vie. Les projets, les enfants, le mariage. Si tu veux des enfants par exemple et que lui n'en veut pas, même si c'est dingue avec lui, ça ne fonctionnera pas sur le long terme. Combien de couples se sont perdus juste à cause d'un manque de vision? Il existe souvent un fossé entre ce que l'on veut et la réalité. Malheureusement, on a tendance à reproduire des schémas familiers, comme je te l'ai évoqué tout à l'heure, même si c'est toxique. Et ça s'explique par notre besoin de sécurité, en fait. On se dirige vers ce que l'on connaît plutôt que d'aller vers ce qui va vraiment nous rendre heureux. Au fond, tu veux être aimé, tu veux aimer. Mais si c'était si simple, la vie serait bien plus belle, car quand on n'a jamais réellement connu l'amour sain, je parle, même si on le veut, ça nous fait peur. Ça nous fait peur. Donc on va écouter davantage nos peurs plutôt que nos désirs. Par exemple, tu peux avoir peur d'être seul, peur d'être rejeté, peur d'être abandonné, peur de l'inconnu. Donc ça va te pousser à te contenter du minimum, comme là avec un évitant, parce que tu as peur d'être aimé. Donc tu t'engages. Dans un CDD, c'est inconscient, bien sûr. Au fond de toi, tu as envie qu'il s'engage, mais c'est plus fort que toi. Tu as tellement peur d'être seul, tu as tellement peur d'être abandonné, que du coup, tu te dis, de toute façon, je ne trouverai jamais quelqu'un de mieux que lui. Tu as tellement peur d'être abandonné, tu as tellement l'impression de ne pas mériter mieux, que tu préfères inconsciemment, bien évidemment, accepter des miettes. Ou alors, tu ne sais pas gérer la solitude, donc tu as peur d'être seul, tu penses que tu as besoin de cet homme pour avancer, pour ne pas ressentir du vide. Il y a aussi la peur de ne pas trouver mieux. Je me sens petite par rapport à cet homme, même s'il me fait souffrir. Oh, il est tellement beau, il est tellement incroyable, il est tellement parfait. Voilà, oui, bien sûr, il y a eu des bons moments avec cet homme, sinon tu ne serais pas si attachée, tu n'écouterais pas cette vidéo. Mais tu n'es pas dans la réalité. Donc c'est crucial de comprendre que notre cerveau limbique, nos émotions, ce cerveau est responsable de la manière dont tu ressens, tu exprimes tes émotions telles que la peur, la joie, la colère, la tristesse. C'est lui qui déclenche nos réactions, qu'elles soient positives ou négatives. Et donc ce cerveau est influencé par nos expériences passées. Et donc, même si on veut plus ça, on va vers ce que l'on connaît. Prends conscience de ce mécanisme, ça va vraiment te permettre de déjà casser ce schéma et de ne plus y aller. Parce qu'une fois que tu rencontreras un autre évitant, tu arriveras directement à y mettre un stop. Et il y a aussi cet ego, l'ego qui pointe un peu le bout de son nez, cette bête noire qui représente nos peurs, nos pensées, notre passé. On va se dire, ah, c'est de ma faute, c'est à cause de moi, je vais le changer, moi j'aurais dû faire ça. Voilà, plus tu laisses ton ego, tes peurs, diriger ta vie, plus tu prends le risque de rester dans ce genre de situation des années, voire une vie entière. Donc l'idée, c'est de prendre conscience que quand je ressens une peur, tout à fait légitime, c'est pas moi qui parle, c'est mon ego. Et donc, il est crucial d'apprendre à le faire taire. Moi, souvent, quand mon ego me parle, je lui dis « Ok, merci d'être là, mais là, tu m'ennuies, tu me saoules, tu me fatigues. Non, moi, je veux pas ressentir ça, moi, je veux ressentir de la tranquillité, je veux de la paix. Ce que je veux, là, c'est souffler. Oui, parce que ma vie est paix et sérénité. Ce sont mes mots d'ordre, c'est ma vision. Il y a ma voix de l'ego qui parle, il y a ma voix du cœur qui parle. Il va falloir calmer un petit peu ce petit monde qui cohabite dans notre tête, parce que sinon on va jamais s'en sortir. D'un côté l'ego, d'un côté le mental. Donc d'un côté ses peurs, d'un côté ses désirs. Donc il faut apprendre à équilibrer le cœur et la raison pour prendre les bonnes décisions. Le troisième point, c'est les croyances sur l'amour. Alors les croyances, c'est je sais que c'est l'homme de ma vie. Avec lui, c'est incroyable. Je vais être patiente.
En couple, je donne tout. Je me sens spéciale dans les bras d'un homme. Il a dû avoir une mauvaise journée, c'est pas grave. C'est de ma faute, je dois travailler sur ma jalousie. Ce sont des biais cognitifs, ce sont des croyances sur la relation, et tu es persuadé que c'est la réalité. On se sent coincé, surattaché, on se sent impuissant, on a l'impression de ne pas pouvoir s'en défaire, alors que personne te force à rester dans cette relation. Mais ce sont ces croyances qui te paralysent, qui te cristallisent. Toutes ces pensées t'empêchent de prendre la bonne décision, car tu te racontes des cracks. Tu es addict à l'illusion de cette relation, tu restes dans un rêve. Et donc, plus tu restes dans ce genre de situation, plus tu es dans le déni. Oui, mais c'était bien, il va changer, il n'y a pas de raison, je vais être patiente. En fait, tu évites de prendre une décision. Tu n'es pas adulte. Tu ne veux pas te responsabiliser. Tu préfères rester dans ce rêve. L'essentiel, c'est de retrouver ta réalité et d'intégrer de vraies croyances. Parce que non, ce n'est pas normal de subir, d'attendre, d'être dans l'espoir pour un seul homme. Plus tu auras un bon état d'esprit, plus tu arriveras à vivre la vie que tu mérites et surtout de prendre des décisions sans te culpabiliser. Ce n'est pas un problème d'avoir eu des expériences difficiles ou d'avoir peur. Mais c'est en prenant conscience de ces peurs, en prenant des décisions qu'on avance. Car automatiquement, si tu as des peurs, ça va se ressentir et tu vas attirer ce que tu vas croire. Et tu verras qu'à force de t'écouter, d'écouter tes désirs, tu arriveras à créer la vie que tu mérites et donc facilement rencontrer quelqu'un qui te correspond, ton propre miroir. Arrive à la fin de cette vidéo et je sais que là tu vas te dire ok Océane, mais du coup je fais quoi moi? Est-ce qu'il faut jouer? Est-ce qu'il faut attendre cet homme? Est-ce qu'il faut faire un fuis-moi je te suis? Je suis perdue. Le problème, c'est que ce n'est pas une relation que tu peux tenir sur le long terme. Et la plus grande difficulté, c'est de prendre une décision. Donc pose-toi cette question. Est-ce que je suis prête à tenir ce type de relation encore des années? Est-ce que ça me rend heureuse? Si la réponse est non, il faut donc créer du changement et te responsabiliser. Tu es libre de tes choix. Il est essentiel de te libérer de cette prison dorée. Garde en tête que ton but, c'est d'être avec un homme capable, un homme qui t'apportera de la sécurité, de la fiabilité, qui te donnera de l'amour. Reconnais que si tu vis une relation avec un homme avec qui tu passes plus de temps à souffrir que d'être heureuse, tu vis une relation toxique. Reconnais que cet homme est évitant et que c'est ton rôle de te choisir et de ne pas rester dans une situation qui te fait souffrir. Si tu laisses tes peurs diriger ta vie, tu vas rester spectatrice de ta vie. Tu vas rester dans une histoire qui n'existe pas. Donc ce que je t'invite à faire, si tu es dans ce type de relation avec un évitant, c'est d'exprimer tes besoins, exprime-lui clairement les choses, n'aie pas peur d'être toi-même, n'aie pas peur d'augmenter tes standards. C'est hyper important. Et surtout, c'est de voir si cet homme te respecte tes besoins. Parce que le respect, c'est l'amour. Même s'il est évitant, il doit te respecter. Fais-lui comprendre que tu n'es pas acquise. Fais-lui comprendre que tu es une femme incroyable et que tu n'as pas de temps à perdre. Parce que c'est important que tu lui fasses comprendre que c'est bon là, je suis prête à me barrer là, si tu continues comme ça. Il ne faut jamais être acquise. Et la manière de se libérer, c'est tout simplement de se responsabiliser. De prendre conscience que je donne le pouvoir à cet homme. À un homme qui me fait souffrir. Donc ça suffit. Parce que là, je mérite de recevoir. Je mérite d'être en paix. Je mérite un homme capable. Donc, si tu souhaites travailler à mes côtés pour te libérer de cette relation toxique, d'avoir d'autres outils et enfin avancer pour obtenir cette vie libre et en paix, je t'invite à cliquer sur le lien dans ma description et de rejoindre mes différents programmes. En tout cas, prends cette décision aujourd'hui. Je t'invite vraiment à prendre la décision de t'aimer. Prends la décision de te choisir. Tu le mérites. Tu mérites cet homme capable. C'était Elsie Océane. Ciao.